Merci pour cette visite que tu nous permets d'accomplir ici dans ce que nous considérons comme notre seconde patrie, le Maroc. Et vous l'avez dit, effectivement, j'aime le Maroc et j'y suis venu plusieurs fois en diverses qualités, mais peut-être plus de fois en tant que simple citoyen admiratif de ce qui se fait, simple citoyen ivoirien, admiratif de ce qui s'est fait dans ce pays en termes de cohésion sociale, en termes de développement économique et social. Et j'ai eu plaisir en arpentant les infrastructures routières que vous avez mises en place ces temps-ci. J'ai eu plaisir à en admirer l'éclat et l'importance. Et nous, en Côte d'Ivoire, nous essayons également d'émuler ce qui se passe ici au Maroc, grâce à Dieu, avec la bénédiction et le partenariat du Maroc. Abidjan, la capitale économique, va connaître une image beaucoup plus reluisante, encore une fois avec l'aide du Maroc par l'aménagement de la baie, ce que nous appelons la baie de Cocody, qui comporte plusieurs travaux et dont le déroulement se déroule à la satisfaction des deux parties. Nous allons, s'il y avait quelques difficultés, essayer de nous revoir pour accélérer le rythme afin que la finition intervienne le plus tôt possible, ce qui pourrait permettre peut-être à Sa Majesté le Roi, que nous admirons et respectons au plus haut point en Côte d'Ivoire, d'y effectuer un nouveau voyage, ne serait-ce que pour inaugurer tous ces ouvrages que son leadership et celui de son frère ont permis de construire en Côte d'Ivoire. Notre vision commune des défis qui se posent à la sous-région ouest-africaine et les moyens pour tenter de les résoudre, des pistes ont été envisagées qui vont faire l'objet d'examens minutieux par ceux qui sont au-dessus de nous. Et dans les prochains jours, je ne doute pas que nous puissions nous rencontrer pour accélérer un peu la résolution de ces défis qui se posent à notre pays. Je voudrais me réjouir de ce qu'au plan économique, comme au plan culturel d'ailleurs, nos relations avec le Maroc ne cessent de se raffermir. Notre plan national de développement 2021-2025 réserve une part belle à l'initiative privée, près de 70%, et nous sommes heureux de constater que les initiatives privées et marocaines prennent leur part. Notre commerce ne cesse de grimper, il est florissant, et lorsque nous nous retrouvons, comme ce fut il y a quelques mois ou quelques semaines en Jamaïque, nous avons fait connaître la voix de la Côte d'Ivoire par rapport à la question marocaine, donc à la question du Sahara. Là-dessus, nous ne sommes pas pris en défaut. Nous sommes, et nous resterons pareils parce que, voyez-vous, les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire sont des relations historiques. Et ce sont même des relations dont les prémices nous dépassent. Parce que c'est des grands hommes qui les ont mis en mouvement. Grands hommes qui les ont mis en mouvement. Il y a, j'allais dire, le grand-père des souverains marocains actuels que nous respectons au plus haut point. Il y a eu ensuite son père. Et puis aujourd'hui, leurs dignes héritiers. Le président Ouattara, le roi Mohamed VI. Et le ministre a rappelé le nombre de fois que le souverain marocain a visité la Côte d'Ivoire. Il est chez lui quand il arrive en Côte d'Ivoire, comme aujourd'hui je me sens chez moi ici. Et lorsque le président Ouattara est arrivé ici, il y est venu 3 fois et à chaque fois il s'est retrouvé comme s'il était à Abidjan. Et donc, ces relations, nous avons le droit et le devoir impérieux de les chérir, non seulement de les chérir, mais de faire en sorte qu'elles vivent et grandissent chaque jour davantage. C'est à cet exercice que je suis venu me livrer avec mon frère, et c'est pour ça qu'il me tardait de revenir dans ce beau pays.